Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous apprenons à affronter tout avec la joie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange éternelle. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons vu comme titre de message que l'adoration est un don de Dieu. Nous avons vu dans Jean chapitre 4, le verset 10, Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, et on a vu que ce don fait référence à la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Seul lui est capable de faire de nous des adorateurs tels que Dieu le recherche. Amen. Parce que nous savons être adorateur n'est pas une chose de la chair, d'émotion, mais c'est d'être guidé dans la volonté de Dieu. C'est d'être guidé dans le plan de Dieu. C'est d'être guidé, peu importe, de se laisser guider et d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Nous avons aussi vu que Jésus dit à la femme aussi, si tu connaissais celui qui te demande à boire, et nous avons vu que celui qui te demande à boire, Jésus fait référence au même mot que Dieu a utilisé à Moïse. Quand Moïse demanda à Dieu, quand mes frères me demanderont qui m'envoie, tu leur diras, je suis celui qui est. Amen. Donc nous apprenons par ça que nous venons devant un Dieu qui, il se révèle, mais nous l'adorons pour qui il est. Et en disant cette phrase, nous voyons que la révélation de Dieu n'est pas finie. Continuellement, Dieu se révèle à ses enfants. Amen. Donc nous nous approchons pour recevoir et connaître qui est notre Dieu. Troisièmement, nous devons faire du Saint-Esprit une poursuite de chaque jour. Vous savez, nous poursuivons après beaucoup de choses. Mais notre première poursuite de chaque jour devrait être Saint-Esprit en cette journée, guide-moi. Saint-Esprit soit avec moi. Saint-Esprit, que ta sagesse soit ma sagesse, que ton amour soit mon amour, que ta patience soit ma patience, que ta bénignité soit ma bénignité, que ton humilité soit le mien. Donc ça devrait être une poursuite de tous les jours. Quatrièmement, le Saint-Esprit est celui qui produit la vie et la transformation. Bien souvent, on veut provoquer certaines choses chez les gens. Donc on provoque, soit par nos paroles, par nos actions, mais on oublie que quand tu es enfant de Dieu, tu as bien beau prendre 10 000 résolutions, année après année, mais seul le Saint-Esprit peut amener une transformation qui est éternelle, qui est vraie. Amen. Nous avons vu cinquièmement que cette adoration que Dieu demande commence par une ferme décision de marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est spirituel, comme je disais, mais nous devons obéir par la foi. Et sixièmement, à mesure que cette vie de transformation, vous savez qu'on parle d'adoration, à mesure que cette vie de transformation, à mesure que tu changes, à mesure que le Saint-Esprit est dans ta vie, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, seuls ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Donc à mesure que le Saint-Esprit te guide et change ta vie, tu es en mesure d'apporter une adoration convenable à Dieu. Une adoration réelle et vraie. C'est la raison pour laquelle que Paul va dire dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est de votre part un culte agréable. En d'autres mots, ce qui est de votre part, l'adoration que Dieu cherche. Amen. Et cet après-midi, je vois avec vous, le titre de mon message, c'est toujours sur l'adoration, mais Dieu te connaît. Il est important de réaliser que quand tu cherches Dieu, quand tu veux adorer Dieu, tu t'approches d'un Dieu qui te connaît. Amen. William Temple, cette semaine, je disais avec Marc-France, dans une situation, puis elle me demandait, mais qu'est-ce qui arrive, pourquoi tu vas faire cela? Je dis, c'est parce que l'évêque de Canterbury a besoin que je signe tel papier. En tout cas, je niaisais là-dessus. Mais William Temple, qui était réellement l'évêque de Canterbury, il définit l'adoration en disant ceci. Qu'elle éveille notre conscience à la sainteté de Dieu. Elle nourrit l'esprit par la vérité de Dieu. Elle purge l'imagination par la beauté de Dieu. Ouvre le cœur à l'amour de Dieu. Et dédie notre volonté au plan de Dieu. J'aime beaucoup cette définition. Elle m'inspire, elle me rappelle
que l'adoration change votre vie à l'image de Dieu. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 6. Vous savez, le prophète s'écria, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Waouh, quelle image! Quelle image! Et souvent nous sommes à la recherche de voir la face de Dieu. Nous sommes à la recherche de voir la gloire de Dieu. Nous sommes à la recherche de voir la grandeur de Dieu, de connaître notre Dieu. Mais voici le prophète Ésaïe, lui, il est devant la gloire de Dieu. Il est devant la beauté, la majesté de Dieu. Et soudainement, la frayeur le prend. Aujourd'hui, on serait devant un serviteur serait devant une telle image. Pour lui, dans sa vie, il serait dit, je suis rendu. Je suis maintenant le serviteur, l'appelé. Mais lui, devant la gloire de Dieu, il dit, waouh. Il réalise son état. Il réalise la condition dans laquelle qu'il est pécheur. Et si Dieu ne fait rien, il va mourir. Vous savez, rechercher la gloire de Dieu, être face, voulant adorer le Seigneur, adorer Dieu, c'est rechercher à être transformé. Amen. C'est d'être recherché à être transformé. Et je comprends pourquoi plus loin, Jésus-Christ va expliquer, on va revenir là-dessus. Jésus-Christ va expliquer à la femme, voici les vrais adorateurs que Dieu cherche. Ceux qui adorent en esprit, en vérité. En m'en venant, on parlait dans l'auto, la sœur Marfance et moi, à propos de bien des choses qui se passent autour de nous par rapport aux églises. Mais on réalise que les gens seront attirés par nous, seront attirés par l'église quand ils verront ceux qui sont authentiques. On n'a rien à prouver si ce n'est que Dieu change réellement la vie et la condition humaine. C'est vrai que Dieu guérit, c'est vrai que Dieu peut faire beaucoup de choses, mais ce qu'il veut voir, c'est que Dieu est capable de changer l'intérieur de l'homme. Amen. C'est pour cela que le titre de mon message est l'adoration Dieu te connaît. Il est important que nous réalisons en nous approchant de Dieu, c'est que je m'approche de celui qui voit toutes choses. Lisons ensemble Jean chapitre 4, le verset 15 à 20. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus-Christ va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus lui dit, femme, la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mais juste avant, vous savez, comme je disais dimanche passé, le Seigneur vient de lui expliquer quelque chose par rapport à l'adoration. Dans ma tête, je me suis dit, cette femme aurait dû comprendre de quoi Dieu parle, de quoi Jésus-Christ est en train de lui parler. Mais elle est encore focus sur les choses terrestres.